Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et c'est l'actualité des entreprises, des commerces, des professions libérales, même des artisans. Christophe Rollet est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Point S, une enseigne spécialisée, je le rappelle, dans l'entretien automobile et pneumatique. Vous avez 600 centres en France et plus de 5600 centres dans le monde. Christophe Rollet, à compter du 1er novembre prochain jusqu'en mars, la loi Montagne 2 va obliger les particuliers et les professionnels, donc 48 départements, à se doter de pneus hiver. Est-ce que vous pensez que ça peut largement réduire les accidents dus aux glissades ? Oui, complètement. C'est tout d'abord une loi que les professionnels comme Point S et bien d'autres attendaient depuis de nombreuses années, oui. Puisqu'à la fois ça permet de réduire le risque pour les utilisateurs de véhicules, mais également le risque de bloquer des routes comme on le voit chaque année, que ce soit des autoroutes ou des routes de montagne. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, mais je pense qu'il faut aussi que le consommateur pense que c'est une bonne nouvelle pour sa sécurité et puis le désencombrement, si je puis dire, des routes qu'il va emprunter pendant tout l'hiver. Est-ce que les Français en général ont une bonne gestion de leurs pneumatiques en général ? Pas forcément, car qui dit pneumatique dit forcément prix, coût pour les automobilistes, si ce n'est que c'est quand même le seul outil qui relie le véhicule à la route, et que pour eux c'est primordial d'être bien chaussé, d'avoir des bons pneumatiques, à la fois des pneus été en été, mais également des pneus hiver pour l'hiver, même si on traverse parfois que quelques jours ou quelques semaines dans l'année des routes suffisamment enneigées pour risquer des accidents. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, est-ce que vous allez faire des tarifs ? Parce que j'imagine qu'avec la hausse des carburants dont on va parler dans quelques instants, les pneumatiques, ça fait quand même une lourde charge. C'est vrai que l'automobile est l'un des points le plus cher, en tout cas pour le foyer. Est-ce que vous allez réfléchir justement à ce pouvoir d'achat ? Oui, absolument. Alors, on a anticipé l'information qui a été largement diffusée sur l'ensemble des médias depuis le mois de septembre. On a connu un mois de septembre comme s'il y avait neigé, en fait, car beaucoup d'automobilistes se sont précipités dans nos centres pour changer leur pneumatique. Et on a fait en sorte que le pouvoir d'achat reste le mieux conservé possible, sachant qu'on avait anticipé cette démarche et ce nouveau décret et qu'on avait suffisamment de pneumatiques. Ce qui risque de se passer à partir de maintenant, c'est une relative pénurie, je dis bien une relative, mais malgré tout, car les stocks sont moindres et puis la fabrication sur ces derniers mois, pour les raisons que l'on connaît, a été également sensiblement touchée en Europe et même dans le monde. Donc le risque est là encore d'avoir une pénurie au-delà de coûts de pouvoir d'achat, c'est de pouvoir trouver les pneumatiques que l'on cherche chez un professionnel. L'automobile a été intégrée dans le plan France de 2030 avec notamment un objectif de production. On parle de 2 millions de véhicules électriques et hybrides en 2030. Est-ce que c'est un pari qui est tenable dans l'état actuel des choses ? Oui, complètement. Je pense qu'on est en train de vivre un tournant dans le parc roulant français aujourd'hui. Les constructeurs se mettent tous à l'électrique, comme on le sait, même si à l'heure où on parle, ça reste très modeste en termes de part de marché. On est à moins de 2%, donc c'est très peu. Mais effectivement, c'est un tournant à prendre. Les véhicules connectés, l'hybridation et puis l'électrification du parc roulant va se produire. Il y aura forcément moins de remplacement de certaines pièces. On prévoit à peu près 40% de pièces en moins que celles que l'on change à aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres produits comme la batterie. Par rapport aux voitures thermiques, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, absolument. Oui, absolument. On aura une baisse sensible des remplacements sur les véhicules, mais les batteries, bien sûr, à remplacer, à recharger, mais également les pneumatiques. Il ne faut pas l'oublier, les véhicules seront sensiblement plus lourds, donc consommeront plus de pneumatiques et nous serons là bien sûr pour servir tous nos clients. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous adapter forcément à ces évolutions dans le secteur automobile avec de nouveaux moyens peut-être ? Oui, complètement. Alors on réfléchit, parce que certains, il ne faut pas trop se précipiter, comme les bornes électriques, c'est encore pas tout à fait au point chez tous les constructeurs. Par contre, effectivement, sur la formation de nos équipes, sur le matériel utilisé également, sur la mise à disposition également de nouveaux services ou de nouveaux produits, comme le bioéthanol, par exemple aussi, qui est un outil supplémentaire pour le consommateur, on s'est adapté, je dirais, pour anticiper à la consommation naissante sur les véhicules hybrides et électriques, et ces nouveaux modes de consommation pour les automobilistes. Est-ce que, je parlais d'alternative automobile, il faut une alternative à l'automobile. Est-ce que vous partez aussi sur de nouvelles mobilités, par exemple ? Oui, complètement. Il y a effectivement une tendance post et pendant le Covid, même si on peut dire, sur des véhicules autonomes et électriques également, qui sont plus sur la partie vélo, voire scooter électrique,
qui sont des produits très développés dans le monde, notamment en Asie. Alors nous qui avons beaucoup de points de vente en Asie, on a pu anticiper le phénomène et allons lancer très prochainement des gammes de vélos électriques dans nos centres, mais également en points de vente dédiés pour servir le consommateur, surtout dans les grandes agglomérations, sur du vélo électrique, du scooter ou de la trottinette électrique également, qui sont des nouveaux modes de consommation, même si le véhicule doit et restera celui qui reste le principal mode de consommation et d'utilisation des automobilistes. Vous avez pendant le confinement, vous êtes monté au créneau contre la disparition des commerces, puisqu'avec la fermeture des commerces, est-ce que justement ce maillage territorial pour vous, pour Point S, c'est important pour le lien social et pour continuer à dynamiser, en tout cas aux abords des villes, le lien entre les villes et la ruralité, par exemple ? Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, l'automobiliste est un consommateur, un travailleur également, qui a peu de temps laissé libre l'entretien de son véhicule. C'est pas toujours très plaisant, je vais dire, de faire entretenir son véhicule, pour certains en tout cas. Donc on s'est rapproché le plus possible, si vous voulez, d'eux, en étoffant notre maillage, en ayant des points de vente le plus près possible de leur lieu d'habitation ou de leur lieu de travail également, pour leur permettre une facilité. On fait des services comme la conciergerie également, où on peut récupérer leur véhicule sur leur lieu de travail pour leur ramener réparé une fois les prestations effectuées. Donc le professionnel d'aujourd'hui et de demain doit vraiment se concentrer plus que jamais sur son client et lui rendre des services, pas qu'un seul, mais de multitudes d'outils et de services qui lui permettront d'être proche, accessible et également en termes de prix toujours très bien placé. Eh bien, merci beaucoup Christophe Rollet d'avoir été avec nous, directeur général de Point S, l'enseigne spécialisée dans l'entretien automobile et pneumatique. Merci beaucoup. C'est le Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Il est 6h56. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.